Je pense qu'on est une génération qui se doit d'agir. On n'a plus le choix. Le gros point fort de ce site, c'est sa destination. L'île de Ré a toujours eu un positionnement de préservation de son environnement. Je rappelle, on est sur un site de 5 hectares, naturel, les pieds dans l'eau, en même temps entre vignes et mer. Les établissements de thalassothérapie ont été créés dans les années 80, dans des lieux où, on va dire, la sauvegarde du littoral était un sujet qui était moins présent que maintenant. Et donc, c'est vrai que la majorité des infrastructures qu'on retrouve sur le littoral, notamment infrastructures de thalassothérapie, ne pourraient plus se faire maintenant, en fait. Tous les jours, à marée haute, nous pompons l'eau de mer pour pouvoir réaliser l'ensemble des soins de thalassothérapie. Sans l'océan, nous ne sommes rien, nous ne pouvons proposer aucune prestation. Et c'est vrai que la spécificité de nos établissements, c'est comment on peut faire évoluer nos structures et nos machineries vers une transition plus durable, notamment au travers de l'économie d'énergie. On avait un objectif quand j'ai pris mes fonctions, de rénover l'ensemble de l'établissement et surtout de rénover le centre de thalassothérapie. Alors l'écolabellisation, c'est un travail qui est très important parce qu'il y a une charte qui est très exigeante pour pouvoir obtenir ce label. Comme je vous le disais, on a un établissement qui est assez important avec 97 chambres, ce qui nécessite un audit assez profond pour pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action. On a commencé les premières actions il y a quelques semaines, notamment sur le restaurant, avec l'intervention d'un consultant spécialisé sur la restauration durable et également une formation sur l'ensemble des cuisiniers et des équipes de salle vers la restauration durable pour continuer à appuyer notre positionnement de la mer pour inspiration. On présentera notre candidature à l'écolabel européen à partir de début du premier trimestre pour avoir effectivement le label sur la fin du premier trimestre 2022. Lorsqu'on a ouvert le dossier développement durable au travers de ce projet, on s'est aperçu que le développement durable était lié à un autre axe qui est la RSE. L'idée, c'était de se dire si on défend des valeurs, si on défend du sens, il faut que l'humain soit au milieu de ce projet et que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués dans la démarche. Ça devient un incontournable, ce qui veut dire que, ok, on est là pour économiquement être rentable, mais pas au détriment d'une démarche sociale, sociétale, de bien-être, de qualité de vie au travail, et pas au détriment de l'environnement. Donc ça devient aujourd'hui presque un prérequis, enfin, ça va devenir entre guillemets un prérequis, c'est-à-dire que de ne pas le faire va devenir un handicap. Le fait aussi que je sois d'une génération qui est peut-être plus sensible à cet environnement du développement durable et de l'impact écologique a fait aussi que ça me paraissait complètement naturel d'engager cette démarche-là sur l'établissement. C'est ce qui peut faire la différence, je pense, par rapport à d'autres structures. J'ai la chance de piloter un établissement et justement de pouvoir mettre une empreinte en fait, dans le nouveau cycle de l'établissement. Et dans notre quotidien, on a besoin de donner du sens aussi, parce que c'est un secteur d'activité qui est passionnant, mais qui demande énormément d'énergie. Et si on donne pas de sens en fait, à l'énergie qu'on donne, ça devient beaucoup plus compliqué en fait, de porter des projets.